Dans cette vidéo, nous allons voir comment prendre les données d'un site, notamment les données de Tassi, NYC, les données de Tassi, que nous allons charger dans une base de données Postgres, tout ça en utilisant Docker. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Première des choses, je crée un dossier, je fais un mkdir, je nomme le dossier IL Project, ou Extract Load Project. Dans ce dossier-là, dans IL Project, c'est bon. Ceci-là va me servir à monter les fichiers de mon conteneur en local, en physique. Je veux pas que le conteneur, dès qu'il soit éteint, perde son état, mais je veux un volume persistant. C'est bon? Là, ce que nous allons faire, c'est créer le conteneur Docker qui va contenir Postgres. Comme nous le savons, nous l'avons vu dans la précédente vidéo, la commande pour exécuter une image Docker, c'est Docker Run. Et c'est ce que j'ai fait ici, j'ai fait un Docker Run. Moi, D, ou bien l'argument D ici, c'est juste pour spécifier que je veux que cette image s'exécute en détache. Je veux que dès que le conteneur se lance, ça ne bloque pas mon terminal, mais que ça s'exécute en arrière-plan. Le premier argument qui est PostgreUser, je l'ai passé à route, vous pouvez nommer comme vous le voulez. Le second argument qui est le password, je l'ai aussi mis à route. J'ai mis un argument pour le nom de la base de données que je crée. J'ai nommé ça NYTASI. Pour le volume, j'ai créé un volume. J'ai juste mis le lien d'accès, le chemin d'accès pour aller à mon DB folder ici, que j'ai mappé au dossier intérieur de mon conteneur. Au niveau du port où le Postgre va s'exécuter, je prends le port 5432 interne de mon conteneur que je mappe aussi au port 5432 externe. Donc c'est ce port que je vais utiliser pour lancer Postgre. Et maintenant, au niveau de l'image que je vais utiliser, je prends juste un Postgre en version 13. Là, ce que je peux faire, c'est juste de lancer. Il me dit que ne le trouve pas en local. Il va le chercher et le lancer. Ah, ce que je pouvais faire aussi, c'est de nommer ce conteneur que je vais lancer. Et ça ne fait rien. Il aura un nom par défaut. Là, si je fais un Docker, je fais un Docker PS, vous allez voir que mon conteneur est en train de s'exécuter. Vous voyez que là, il y a le conteneur et il a pris un nom bizarre. Ce que je peux faire un Docker exec. Là, en mode interactif. Je prends le nom de mon conteneur. Je prends le nom de mon conteneur là ici. Que je viens mettre. Je l'exécute en mode bash. Là, je suis dans le conteneur. Dans le conteneur, je peux me connecter à ma base de données Postgre, qui en faisant un P, PSQL, à travers PSQL. Je fais un P, non pas P, je fais un PSQL là, et pour user, je passe le user que j'avais mis, je passe un root. Et pour database, je passe juste NYTASI, qui est le nom que j'avais mis au niveau de la création. Et ce qu'il me dit, voilà, c'est bon, je me suis connecté à la base de données. Je peux essayer d'afficher les tables que j'ai. Vous allez voir que je n'ai pas de table. Il me dit pas de table. C'est bon, là je fais juste un site, c'est juste pour vous montrer. Là on a notre base de données, tranquille. Maintenant on veut charger les données de ce site. Et nous allons utiliser Python pour charger ces données. Pour exécuter le Python, il me faut utiliser un notebook. Bon, pas obligatoirement, mais moi je vais utiliser un notebook. Là, je vais aussi lancer mon notebook. Je viens faire juste un Docker Run en mode détache comme on l'avait vu. Et je passe quoi? Je passe le port sur lequel le notebook va se lancer. Là, je mets le port 8888 que je marque au port 8888 extérieur aussi. Et je mets maintenant le nom du conteneur ou bien de l'image du notebook que je veux lancer. Et cette image, c'est juste un Jupiter. J'ai bien pris le soin de me lancer une image vraiment légère. Je vais vous montrer.
Jupyter Base Notebook. Donc c'est ça, j'ai un Jupyter Base Notebook que je viens de lancer. Il me dit qu'il ne l'a pas en local. Quand il vient sur le Docker, ici, vous allez voir qu'on a plusieurs images qu'on peut utiliser. Mais moi, j'ai choisi de prendre une image vraiment légère pour qu'on puisse l'utiliser sur la machine. Parce que le Docker Playground ne me met pas à ma disposition une machine vraiment puissante. C'est une petite machine juste pour faire les tests et juste pour apprendre. Donc, j'ai choisi l'image basique. Sinon, il y a d'autres images du notebook qui eux, viennent avec des bibliothèques même installées. Qui viennent avec des bibliothèques installées et tout. Il y a des notebooks uniquement dédiés pour la data science. Il y a des notebooks, il y a vraiment différents types de notebooks aussi. C'est bon. Il me dit que c'est bon, il a fini. Je viens faire un Docker PS pour voir si j'ai ce conteneur. Là, j'ai les deux conteneurs avec leur nom. Lui, normalement, je peux le lancer. Si je le lance, il me demande un token pour se connecter. Moi, je n'ai pas le token, mais je peux l'avoir. Je viens juste faire un Docker logs ici. Et je prends, je passe l'ID de ce conteneur. Non, c'est ce conteneur plutôt. Je passe l'ID de ce conteneur là. Je vous montre. Et là, sûrement que j'aurai le token quelque part ici. Voilà. J'ai mon token là ici. Qu'est-ce que je fais? Je copie juste le token. Ça, c'est parce que je l'ai exécuté en mode détache ou bien en arrière-plan. Sinon, si je l'avais exécuté en mode interactif, j'aurai mon token directement. C'est bon. Là, je peux me connecter à l'environnement. Jupyter. Voilà, l'environnement Jupyter Notebook. Une chose que je peux faire en attendant, là c'est bon. En attendant, c'est que il faut que mes deux notebooks communiquent. Ok, c'est bon. Il faut que mes deux notebooks communiquent. Donc je vais créer un réseau. Je pouvais le créer quand je créais les conteneurs, mais j'ai un peu oublié, mais je vais juste créer un réseau tout de suite. Là, je fais un Docker Network. Et je mets un nom, Docker Network créé. Je mets un nom, je vais juste mettre data network. Data network. C'est pas un nom bizarre. Très original. Data network. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est ajouter mes conteneurs à ce réseau. Je reviens faire un data network. Si les deux conteneurs ne sont pas dans le même réseau, ils ne peuvent pas communiquer. Connect, la commande connect va me permettre de connecter mon conteneur au réseau. Data network connect. Donc, je prends le nom de mon réseau que je viens de nommer. Datanet UV. Voilà. Et maintenant, je mets le nom du conteneur. Le nom du conteneur, je l'avais ici, je vous montre. Le premier, lui, c'est son nom, ça. Parce que j'ai pas pu le soin de renommer. Vous pouvez le faire quand vous allez essayer de refaire ce tutoriel. Vous voyez juste l'argument name au lancement du conteneur. Et là, je l'ai ajouté au réseau. Et ce que je fais, j'ajoute le Postgre aussi au réseau. Je viens juste prendre le Postgre là. Son nom, c'est un nom bizarre là. Je le prends. Et tranquillement, je viens ici l'ajouter au réseau. C'est bon. Maintenant, les deux sont dans le même réseau. Je viens ici, je crée un notebook tranquillement. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Je peux nommer ça. Là, je vais essayer d'abord. Je peux nommer ça IL Pipe. Juste pour Extract and Load Pipe.
Première des choses, dès que j'ai mon notebook, je sais que je vais charger les données dans du Postgre. Il me faut des bibliothèques. Une bibliothèque qui me vient en tête, c'est Pandas. Vous connaissez Pandas, je suis sûr. Je fais un pip install Pandas pour pouvoir l'importer. Il va m'installer Pandas tranquillement. Sans problème, il va m'installer Pandas. C'est bon, il a installé. Je reviens aussi installer ici une bibliothèque dont j'aurai besoin qui est SQL Alchemy. Alchemy. Bon, j'espère que je pense bien. SQL Alchemy. J'ai mal écrit le nom. Ah, c'est bon. Donc, cette bibliothèque va vraiment me permettre de communiquer avec la base de données. Postgres. Il offre un moteur aussi SQL et un ORM. Donc, quelle bibliothèque aussi, je pense que je vais installer. Il y a une bibliothèque dont j'ai besoin, je pense, parce que quand tu veux charger les données dans Postgre, souvent il y a des erreurs. Donc, cette bibliothèque permet aussi de communiquer avec du Postgre. Je fais un pip install, je l'installe aussi. Son nom c'est Psycho. C'est un nom vraiment compliqué, hein. Psycho2. Et moi, je vais prendre binary, la version binary de Psycho. Psycho2, moi, je vais prendre la version binary. Juste. Je mettrai en description ce notebook pour vous. Will not find that version. Si moi, j'ai fait une erreur, oui, j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai mal écrit le nom. Là, c'est bon. Au niveau de mes bibliothèques, je pense qu'on est bon. J'ai installé SQL Alchemy, Psycho2, j'ai installé Pandas. Voilà, tout ce dont j'ai besoin pour charger ma donnée dans du Postgres. Maintenant, il faut quand même que je télécharge la donnée. Je vais télécharger la donnée avec la commande wget. Là, je viens juste ici. Je prends la donnée qui m'intéresse. Moi, je vais prendre la donnée la plus récente, la donnée de 2024. Mais quel mois? Bon, je prends janvier. Je prends janvier, no problème. Vous pouvez prendre le mois qui vous intéresse. Je prends le lien là. Et qu'est-ce que je fais? Je mets le lien là. Et il va me télécharger ce fichier parquet que j'aurai dans mon environnement ici dessus. Je vous montrerai. Donc c'est bon. Là, je l'ai ici. Yellow Trip. Yellow Trip Data. Voilà. Après avoir installé mes bibliothèques, je les importe maintenant pour travailler. C'est pour ça que je les ai installés. Peu importe, n'importe. J'importe Pandas. Je mets l'alias PG. J'importe une bibliothèque aussi qui va me permettre de manipuler les fichiers paquets, qui est PRO. Donc, je porte là le module paquet de PRO que je mets en alias PQ. Donc, vous pouvez mettre l'alias qui vous intéresse, hein. Moi, je mets PQ et je pense que c'est bon. J'exécute. Il me dit qu'il ne connaît pas PRO. J'ai oublié de l'installer, no problème. Je vais juste faire un pip install PRO. Tranquillement. Pip install PRO. PR. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je peux exécuter cette cellule et il n'y aura plus d'erreur.
Je vais exécuter. Maintenant, j'ai importé les bibliothèques. Je vais les utiliser. Première chose, je charge ma donnée en mémoire. Pour charger ma donnée en mémoire, je vais juste créer une variable que je nomme file ici. Et cette variable file, j'utilise le PQ que j'avais mis. J'utilise mon PQ là, qui a une fonction parquet file. J'utilise la fonction parquet file de PQ. Parquet file. Pour charger, juste pour charger mon, mon fichier parquet que je viens de télécharger. Là, je prends le lien. Copy path, je prends le lien là. Que je viens mettre ici. Et je ferme. Donc, il me charge le fichier. Et maintenant, je peux lire le fichier. Parce que quand il charge le fichier, il ne charge pas toute la partie, il charge juste le fichier. Pour qu'on ait quelques métadatas. Mais il faut que je vienne faire maintenant un file read ici. Pour pouvoir vraiment lire le fichier en entier. Et faire mes manipulations là-dessus. Je viens faire un file read. Et dès que j'ai le fichier, je peux me permettre maintenant d'afficher le schéma. Juste pour vous montrer. Le schéma là. Vous voyez que c'est les colonnes que j'ai ici. Donc, dès que j'ai affiché le schéma, vous voyez que j'ai les colonnes ici. Je peux revenir sur le site. Sur le site, je pense qu'il y a une partie là où on peut vérifier la documentation. Voilà. Je pense qu'il y a un guide ici. Où il y a les colonnes avec les explications et tout. Bon, quand même, il y a une documentation. Vous pouvez voir après. Nous, on va y charger la donnée. On va vraiment comprendre cette donnée. Mais bon, j'ai mon schéma. Ce que je peux faire maintenant, c'est de convertir cette donnée que je viens de charger en un data frame Pandas pour pouvoir faire d'autres manipulations qui me seront vraiment plus faciles à faire dans Pandas. Là, je viens faire un df, je crée une variable df. Et la table que j'avais ici, la variable table là, que je charge, qui vient de file, j'applique la fonction to pandas, qui va me créer un data frame Pandas. Vous allez voir. Donc, dès que j'ai mon data frame ici, je peux afficher, je sais pas, je peux afficher la tête. Je vais essayer d'afficher la tête. Deux éléments de la tête. Pour vous montrer. Vous voyez que j'ai la donnée. Cette donnée-là, je l'ai chargée et je peux lire la donnée. Je peux juste afficher aussi l'info pour voir les informations sur ma data. Voilà. Je vais voir les informations sur ma donnée. Voilà, j'ai les infos ici sur la donnée. C'est bon, la donnée est là, on l'a chargée dans un data frame Pandas. Maintenant, notre but, c'est quoi? Notre but, c'est de charger cette donnée dans une base de données Postgre pour pouvoir faire d'autres manipulations. Comme je l'ai dit au début. Parce que dans Pandas, c'est pas une base de données, c'est juste un moteur qui va me permettre de traiter de la donnée. Ça ne stocke pas la donnée. Qu'est-ce que je fais? J'importe create engine de SQL Alchemy. SQL Alchemy. De SQL. Comme je l'ai dit, j'importe create engine qui va me permettre de me connecter au moteur de Postgre. Il me dit même create engine. Ouais, create engine est mal écrit. Comme il n'y a pas mis un E à la fin. Create engine. Là, c'est bon. Je create engine. Et maintenant, je peux l'utiliser. Je crée une variable engine. Et je me connecte juste à, je vais le prendre ici, hein, et je me connecte juste à Postgre. Déjà, qu'est-ce que je mets? Je mets Postgre. C'est de cette manière que la connexion fonctionne.
PostgreSQL, puisque je veux me connecter à un PostgreSQL, je mets PostgreSQL, je passe les deux points, je passe les deux barres slash ici, je mets mon nom d'utilisateur qui est root, j'avais mis root là-bas. Donc vous mettez le nom d'utilisateur que vous avez mis aussi, ou mot de passe aussi, j'avais mis root, vous mettez le mot de passe aussi. Et maintenant, il me faut mettre le nom de, je vous montre là, je fais un docker ps. Voilà, il me faut le nom de la base de données Postgre ici. Ou bien le nom du conteneur qui contient la base de données Postgre. Si on était en local, là, je suis une machine, une installation classique. J'allais juste mettre un localhost et c'est bon. Là, je mets ce nom et il faut que je passe le port, évidemment, ce qui est le port 5432, comme le port que j'avais passé. J'exécute mon progression port 5432, comme vous le voyez ici. Et aussi, je passe le nom de la database que j'ai créée, qui est NY-DACI. C'est bon. On est bon. Je vais créer l'engine. Je peux me connecter maintenant. Je fais un engine. Et j'applique la fonction connect. La fonction connect de engine. Là, je me suis connecté avec succès. Ce message me dit que je me suis connecté. C'est bon. Maintenant, c'est connecté. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se connecter à la base de données pour injecter de la donnée là-dedans. Mais une chose que je vais vous montrer aussi, c'est de vous montrer comment le schéma, comment on arrive à transformer la data frame pandas en schéma SQL pour pouvoir l'exécuter par après. Pour pouvoir créer une table par après. Là, je fais un PD pandas. Je prends la fonction IO de panda. Je passe la fonction SQL là. Je fais un get schéma. Vous allez comprendre tout de suite. Un get schéma là. Je passe mon data frame et je passe juste un nom là. Au niveau du nom, je peux mettre NYTACI data ou NYTACI. Là, je vais mettre comme ça. Bien structurer les choses. NYTACI data. Voilà. Et au niveau de la connexion, comme je l'ai dit, j'ai fait une connexion engine. Donc je mets engine. J'ai nommé ma connexion engine. Je mets engine là. Et c'est bon. J'exécute. Vous voyez. Là, c'est le script qui va générer le schéma. Mais je vais faire un print pour que ça soit bien formaté. C'est pas vraiment lisible comme ça. Je fais un print là pour mieux vous montrer le schéma qui va générer la table. Là, vous voyez. Ce qui va s'exécuter quand je vais créer la table, c'est un create table. Ça, c'est le code SQL. Create table. Je mets le nom que j'ai mis ici. Et tous les champs là-bas seront passés comme on crée. Voilà. Avec le type vendor ID aura un type integer, extra aura un type float et autres. Donc, c'est ça. Maintenant, je suis bon, je pense. Je peux charger ma donnée dans du Postgre. Mais avant de faire ça, une chose importante, je vais vous montrer quelque chose qui va vous étonner. Bon, normalement ça ne va pas vous étonner, hein, mais je vous montre. Imaginez, je fais un PQ ici, le fichier paquet, la fonction que j'avais dans le PQ, et je fais un read, metadata, c'est juste pour afficher les métadatas du fichier même. Je ne veux pas afficher les métadatas du fichier pandas que j'ai créé. Ça peut porter à confusion, vous allez penser que non, c'est après que ça va convertir en pandas que
Les métadatas ont changé. Là, je vous affiche les métadatas du fichier parquet. Même, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, j'ai mal formaté là, c'est bon. Ici, vous pouvez voir que nombre, on a près de 3000, on a près de 3 millions de lignes. On a près de 3 millions de lignes. Donc, vouloir charger 3 millions de lignes en un coup dans une database Postgre peut créer des problèmes. Ça va donner un peu cracher. Et puis, il y aura différents types de problèmes. Donc, ce que nous avons choisi de faire ici, c'est de séparer ces 3000 lignes en des lots ou bien en des morceaux pour les charger de manière progressive. Ou comment on fait les chargements en production ou bien on fait les chargements journaliers au niveau des bases de données. Là, je peux créer une variable ici que je vais nommer. Je vais juste nommer ça euh, batch data, batch data. Et le file que j'avais, je fais un iter batch là-dessus. Un iter batch là-dessus. Et au niveau de batch size, je vais juste passer ce que je suppose que ça peut passer. Bon, pas ce que je suppose, mais ce que je sais que ça peut passer. Je passe 100 000 lignes. Je passe 100 000 lignes. Juste, voilà. Non, là, j'ai passé plus. J'ai passé 1 million. Je vais juste passer 100 000. Je passe 100 000 lignes. Et là, quand je vais afficher, c'est bon, c'est passé. Je peux maintenant charger ces 100 000 lignes là dans un data frame, comme je l'avais fait, hein. Je l'ai fait ici, j'ai chargé, j'ai fait un tout pandas de toute la donnée ici. Maintenant, le premier lot de 100 000 que j'ai créé, je vais le charger aussi pour vous montrer. Lui, c'est batch data. Je charge batch data ici, tout pandas, et on va afficher ça tout de suite. Je mets ça dans un DF, voilà. Je vais mettre DF, un DF2, vous nommez comme vous voulez. Et là, vous voyez que les éléments viennent avec leur type et tout. Si je fais un shape ici pour vous montrer, il me dit qu'il ne connaît pas shape. Attends. Temps. Parce que je vais passer par la parenthèse là, je pense. Shape n'est pas call, voilà. Si je fais un shift, là vous pouvez voir que j'ai exactement mes 100 000 éléments que je veux charger. Là, les 3000 lignes que j'ai, je vais les charger par l'eau de 100 000 éléments. On revient ici. Là, je vais vous montrer comment je charge dans, euh, dans du Postgres. Je vais passer par une boucle. Je crée déjà une variable count que je mets à 0. Cette variable va me servir juste à compter le nombre de chargements. C'est pas grand chose. Donc, je crée un batch. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Comme les gens ont l'habitude de mettre i, vous pouvez mettre un i. For batch in file. Donc, je l'avais mis ici. Je vais juste le copier. Voilà. Je vais passer par l'eau de 10 000, 100 000 comme je vous l'ai montré. Donc, count là, je vais juste faire un count plus 1 au niveau du count. Count plus égal à 1. Là, je vais mettre un 1. Voilà. Et je charge. Comment on le fait? Je fais un batch df. Une variable batch df ici.
qui est égal à batch sur pandas. Voilà. On a vu cette fonction qui me permet de commencer en pandas. Maintenant, après avoir converti en pandas, je peux me permettre de créer la table dans du Postgre. Là, je prends le batch.df que j'ai créé précédemment ici. Donc, il faut le voir ici. C'est cette variable-là que je convertis en pandas. Je le mets dans cette variable. Et maintenant que je l'ai en pandas, je peux charger ça en, pour en faire une table dans Postgre. Je vais juste appliquer la fonction toSQL, toSQL, comme vous voulez l'appeler. Et la table, je vais nommer ça ma ny taxi data. Voilà, ny taxi data. Ok. Au niveau des connexions, c'est toujours engine. Ma connexion, je vais nommer engine là. Et il y a une option aussi, qui me demande si il y a déjà la donnée dans la table. Qu'est-ce que je fais? J'écrase la donnée, j'ajoute la donnée à la fin ou quelle autre option je choisis. Mais moi, vous l'avez compris, je veux l'ajouter de manière itérative. Donc, ce que je vais faire, c'est juste l'ajouter à la fin. Je vais mettre cette fonction, cette option-là en append, qui signifie juste ajouter à la suite. Donc, je mets la variable if exists à append. Je pense que c'est bon, mais je peux aussi mettre une petite fonction d'affichage ici pour me dire que bon, c'est complété ou quelque chose de genre. Je peux mettre complete. Et aussi, je passe peut-être count, count pour dire le nombre de batch ou le nombre de chargements que j'ai eu à faire pour finir ça. Count batch. Si c'est 2, 3, c'est bon. Là, ça va commencer par s'exécuter. Il me dit qu'il y a une erreur au niveau de F-string. Quelle erreur y a-t-il au niveau de F-string? Ah, pourquoi j'ai mis un arrobas? Aïe. Là, c'est bon. Il va charger la donnée de manière progressive dans la base de données s'il arrive à faire la connexion. Mais je dois qu'il arrive déjà à faire la connexion. Donc, il va commencer juste par charger la donnée. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. J'ai pas pris le soin. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris le soin d'afficher un à un le processus là-dedans. C'est pour ça que le processus se passe comme si rien ne se passait. Mais quand même, il est en train de charger. Il est en train de charger, mais je ne peux pas le voir juste parce que j'ai pas, à chaque itération, essayé d'afficher quelque chose à l'écran pour nous montrer l'évolution de ce que je suis en train de faire. Là, je suis obligé de tout charger pour que ça ne s'affiche. Et ce chargement-là peut prendre un peu de temps. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est bon. J'ai chargé toute ma donnée. Et ça s'est fait en 30 batchs. C'est normal parce que j'ai près de 3000 lignes et je vais les charger 100 000, 100 000. Ce que je viens faire ici, je viens faire un docker, pas docker, un docker exec pour entrer dans mon conteneur. Je vais entrer dans le conteneur en mode bash.
Je cherche le nom du conteneur. Le nom du conteneur, je pense, et je presse le conteneur. Mais j'ai oublié de mettre le mot d'assaut. Maintenant que je suis dans le conteneur, je peux vérifier un PSQL. Un PSQL, je passe mon nom d'utilisateur. J'avais mis route. Mettez votre nom d'utilisateur. Et sur au niveau de je vais me connecter directement à une database qui est NYTACI. Je pense que c'est NYTACI, j'avais mis. C'est bon. Et là, au niveau de NYTACI, ce que je peux faire, c'est essayer d'afficher une table que j'ai. Vous voyez maintenant que j'ai une table qui s'appelle NYTACI Data. Le NYTACI Data, c'est la table que j'ai créée ici par cette itération. Ce que je peux faire ici, c'est de vous montrer comment requêter sur cette table depuis Python aussi, parce que je pense que c'est plus agréable de le faire ici que de le faire au niveau du terminal avec PSQL. Là, je crée un query. Là, je crée un query là. Je crée une variable query. Et dans ça, je mets juste un select all from la table qu'on avait, qui est cette table que je viens de créer. C'est all from là-bas, mais je veux juste les 10 premiers éléments. C'est bon. Et là, je peux venir faire une lecture avec Pandas. Je vous montre. Je fais un read SQL, la fonction Pandas a read SQL comme fonction. Là, je fais un read SQL. Et il suffit maintenant de passer la requête que je viens de faire. Je je passe la table, je passe la connexion engine qui va me connecter à la table. Là, vous pouvez voir que je regarde sur cette table. Là, je sélectionne juste 2 éléments. Je viens de sélectionner 2 éléments pour vous montrer. Et pour répondre à cette requête-là, je fais quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc, pas vraiment compliqué. Ou bien, voilà. Je peux, déjà, je réaffiche tout. Je réaffiche tout pour vous montrer. Je réaffiche tout. Et je peux faire un select all. Je peux faire un select distant là. En essayant de faire ça. Un distant. Je fais un select distant. Cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est? Non, voilà. Il nous affiche Y, N et Node. Bon, c'est bon. J'espère que vous avez compris. Je mettrai en description ce notebook et aussi le lien vers ce site-là où nous avons chargé la donnée. Et je mettrai en description le lien vers les vidéos pour ceux qui ne l'ont pas aussi. Merci.